tout le monde, aujourd'hui je reviens avec Laetitia. Coucou. Que j'ai emboucané cette fois pour faire une vidéo sur ta chaîne. Voilà. Et je suppose que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Présente-nous vite fait ta chaîne. Moi j'ai une chaîne sur laquelle je fais une vidéo par jour et tous les matins à 6h il y a une vidéo et l'idée c'est que je sois ta pote du petit-déj et qu'on parle de plein de choses. C'est ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous n'avez pas vu, on avait déjà fait une première vidéo il y a quelques mois de ça sur l'endométriose. Et là j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous touche à toutes les deux, quelque chose qui nous semblait important. Un sujet de femme aussi, voilà. On va vous le faire un petit peu. Moi j'ai monté, elle a déjà bu, mais c'est pas grave. Et on avait envie de vous parler de ça suite à une situation, toi t'en as vécu une, moi il y a d'autres choses qui se sont... qui ont résonné. Ouais, complètement. Et en fait c'était sur un pique-nique, zéro déchet de la tournée, à Montpellier, où tu as annoncé devant tout le monde un projet. Donc d'ailleurs tu peux vite fait nous parler de ce projet. Voilà, ça y est, c'est ça qui s'est passé en fait. Oui, alors en fait c'est un projet que je prépare depuis un moment et quand j'en ai parlé j'ai eu la honte de ma vie, j'avais envie juste de me terrer dans un trou, mais là il n'y a pas de trou, on n'est plus dehors donc ça va être difficile. Et en gros le projet c'est que on me demande souvent comment je fais pour être heureuse tous les jours et c'est une question qui revient le plus, que ce soit par mail, par message ou quand je rencontre les gens. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de faire un site internet avec des vidéos dans lesquelles je parle que de ça. Et alors j'ai eu envie de le faire en dehors de YouTube parce que je voulais quelque chose qui soit différent de ce que je propose sur ma chaîne. Et du coup je me suis dit que comme j'allais parler d'un sujet sur lequel j'allais beaucoup plus travailler, j'avais envie de proposer une formule payante. Je suis toujours honte. T'as vu, c'est ouf. En fait, donc là on l'a. Qu'est-ce qui se passe? Non mais parce que là je sens c'est trop drôle parce que t'es en mode j'ai plus la Laetitia de d'habitude et je sens genre le discours préparé tu sais pour balancer le truc en se disant j'espère que je vais finir vite de faire mon tonton parce que là... je t'explique. En fait j'ai fait un site internet avec un système d'abonnement, une vidéo par semaine sur le thème du bonheur et de la psychologie positive. L'idée c'est d'avoir une vidéo travaillée sur laquelle on parle de ces sujets là avec un exercice et qu'après on puisse tous les membres du groupe parler de ça dans des forums. Oui, une forme de programme pour accompagner les gens à être plus heureux. Exactement. Et donc ce serait payant. Ce serait payant, mais attention, j'ai fait 3 formules. J'ai fait la formule avec le tarif conseillé qui est à 10 € par mois. J'ai fait une autre formule qui est à 30 € par mois pour les gens qui voudraient plus me soutenir. Et pour les gens qui n'auraient pas les moyens, j'ai fait une formule à 0 € par mois qui donne accès à exactement le même contenu que les autres. Parce que, alors la raison officielle, c'est que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas accès à du contenu, ça me pose un problème. Et puis aussi la raison officieuse, c'est qu'en fait j'étais tellement gênée de demander de l'argent aux gens que le fait de faire ça, ça m'a dans ma tête, même si c'est pas vraiment comme ça m'a fait compenser. Et est-ce que là on en a déjà pas mal parlé en plus, mais est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te gêne en fait là-dedans? Et bien en fait, je propose un contenu gratuit depuis 2 ans. J'ai 800 vidéos sur ma chaîne qui sont gratuites. Et du coup, j'ai du mal à imaginer que je puisse maintenant proposer un contenu payant. J'ai du mal à me dire est-ce que je suis légitime à proposer un contenu payant. Souvent quand je parle de mon projet, j'ai tendance à rajouter alors oui c'est de la psychologie positive, je sais que je suis pas psychologue mais j'ai lu beaucoup de bouquins et alors je me justifie, je dis c'est des trucs que j'expérimente machin. Alors que au fond de moi, et c'est même pas au fond parce que c'est quelque chose aussi que j'expérimente, je sais qu'à partir du moment où on expérimente quelque chose, on est légitime à en parler parce que cette expérience, elle a du sens et elle a un poids. Et des fois même plus que ce qu'on peut avoir dans les livres ou qu'un diplôme. Et je le sais d'autant plus que je rencontre des gens qui soi-disant sont des super gourous du développement personnel ou des super gourous de la psychologie positive ou du bonheur et qui sont des gens malheureux. Alors que moi j'ai pas fait d'études là-dedans et je suis tous les jours heureuse. Sachant que ma vie, elle n'a pas été forcément facile. Donc il y a ces espèces de trucs qui se mélangent. Et il y a une espèce de... Tu sais, c'est comme si dans ta tête, tu te disais...
ok, je suis légitime pour ci, pour ça, et qu'il y a une autre partie de toi qui Ouais, est... c'est ça. Et j'ai conscience du fait que ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. Mais t'as quand même cette réaction, comme là tu l'as fait, de te sentir gênée. Ah non, ça me met trop mal à l'aise. C'est terrible. Et c'est là où on se disait, quand on en a parlé, parce que justement après que t'aies fait cette présentation, ça t'a un peu bouleversée. Enfin, t'étais... alors, j'avais presque les larmes aux yeux. En fait, j'ai fait la présentation une première fois devant des gens. Et le pire, c'était que c'était un public converti parce que j'étais quand même devant des gens qui sont venus me voir, qui m'aiment et qui regardent ma chaîne. Donc, normalement, c'est quelque chose de facile. Et pour moi, ça a été terrible. Tu te souviens, j'ai tourné dans tous les sens. De quoi t'avais peur J'ai fermé les yeux. Et puis après, je suis vite partie. Une fois que j'ai terminé, j'ai pas voulu parler avec les gens. Je suis allée... Ah oui, t'étais... C'était... Alors qu'en plus, tout le monde te disait... C'est trop bien. C'est trop bien, c'est normal que ce soit payant, nanani, parce que toi, tu voulais te cacher. Et qu'est-ce que, dans ta tête, t'imaginais que les gens pouvaient penser de toi ? Parce que quand tu dis que t'avais peur, je pense que c'est la peur de ce que pouvaient penser les gens de toi, peut-être. Ouais, il y a ce côté de légitimité, il y a aussi le truc de... je sais pas, elle veut profiter de nous, elle veut abuser. Qu'est-ce que ça changerait qu'elle nous fasse... Pourquoi elle nous ferait payer un truc que normalement elle fait gratuitement, tu vois ? Et pour moi, c'est 1000 fois plus facile de faire un truc gratuitement que de gagner de l'argent avec, alors que ça n'a pas de sens. Et le pire de l'histoire, c'est que moi, j'ai quand même un passé de commerçante. C'est ça qui est terrible, c'est que j'ai eu ma première société à 22 ans. Ouais, mais c'était des choses que tu vendais. Voilà, avant je vendais des choses et c'était très facile et j'étais la meilleure vendeuse du monde. Mais par contre, dès qu'il est question de se vendre à soi, ça devient terrible. En fait, je pense que ce qui se joue aussi là, dans tous ces métiers, ou que ce soit par exemple là ce que tu fais, ou même un psy, ou quelqu'un en fait où ce qu'il fait payer c'est un service, mais c'est surtout lui en fait. C'est très très dur de savoir quelle valeur on se donne, parce qu'au fond c'est ça, faire payer 1 heure de thérapie, le tarif que tu vas donner, c'est aussi en fonction de la valeur que toi tu donnes à ton travail, mais donc indirectement à qui tu es. Et je sais que ça, moi pour avoir, j'ai mis 5 ans à arriver à un tarif où à la fois une partie de moi sait que c'est ce que je vaux et où je suis à peu près en paix avec ça, et où voilà, parce qu'au début c'était je voulais m'adresser à absolument tout le monde, et en même temps je sentais au bout d'un moment que je bossais pour 8 € de l'heure en étant libérale, et que tu dois filer des thunes et à la fin il te reste plus rien et tu te dis est-ce que c'est juste, parce que moi mon boulot c'est quand même aussi d'amener les gens à se donner de la valeur, et au final qu'est-ce que je faisais, je m'en enlevais à moi-même, donc j'avais l'impression d'être un peu folle et de pas arriver à répondre à cette question là, et toujours cette question de la légitimité qui revenait. Mais le pire, c'est que moi j'ai un modèle masculin qui fait la même chose, c'est-à-dire que Gérard, autodisciple, qui a le même programme, qui parle pas de bonheur, lui qui parle de développement personnel, et d'ailleurs c'est lui qui fait mon site et je travaille avec lui, tu vois. Et ça m'arrive très souvent, mais en fait tout le temps, de dire... alors, il faut savoir que Radiment, on a quasiment le même nombre d'abonnés, on a une communauté commune, machin, et qu'au niveau du parcours et tout, enfin, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Et chaque fois, je me dis, lui, il doit avoir, je sais pas moi, 700 abonnés, tu vois. Je me dis, bon, j'aimerais bien en avoir 100. Je sais que j'arriverai jamais à faire autant que Raj. Si j'ai 100, je suis contente. Et je comprends pas, tu vois, je pourrais dire, mettons, 350, au moins la moitié. Mais j'ai toujours l'impression que quand c'est l'autre, c'est possible, tu vois. Surtout que lui, il a exactement le même parcours que toi, dans le sens où il est pas psy, il est pas machin. C'est juste des expérimentations qu'il a fait. C'est un truc bizarre, je crois que c'est parce que c'est un homme, et c'est terrible de dire ça, mon Dieu, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Mais c'est comme si, parce que c'est un homme, on peut plus accorder du crédit au fait qu'ils veulent faire payer quelque chose. Et comme je suis une femme, je me dis, les gens, ils ne vont pas payer, tu vois. Alors que j'ai conscience de ma valeur. Mais c'était rigolo d'avoir ce truc dans sa tête. On en parlait avec Ferdi tout à l'heure. Et on se disait d'où ça vient le terme légitimité. Et ça vient aussi c'est un lien avec la loi aussi, tu vois. Et finalement, on se rend compte que nous, les femmes, on n'a pas eu le droit de travailler pendant longtemps. Tu travaillais à la maison, mais... Tu vois, le droit de vote, toutes ces choses qui sont liées en fait à notre valeur, en fait, à ce qui fait notre valeur, c'est comme si on l'avait intégré en nous depuis des centaines d'années. C'est fou. Et où maintenant, en fait, le fait de trouver notre place, notre légitimité, ça nous demande du boulot, ça nous demande de lutter contre nos peurs, de lutter contre nos démons,
d'avoir toujours l'impression de ne pas être assez bien, parce que c'est ce qu'on disait aussi, on a toujours l'impression qu'il faut être... nous, par exemple, admettons pour un boulot où il faut une licence, la meuf, elle va se dire, bon, je vais me faire un master 2, au moins comme ça va passer. Le mec, il a un Doug, il y va. Mais c'est ça qui est fou, c'est parce que eux, ils n'ont pas cette peur-là de ne pas être à la hauteur, ils se disent juste j'y vais. Je crois que et nous, on met tellement les choses en question et on veut tellement bien faire les choses, je crois. Il y a une forme qu'on ne s'autorise pas. Une forme de besoin de perfection, d'être toujours... mais ça c'est... Mais est-ce que c'est parce qu'on nous laisse pas vraiment le droit à l'erreur au quotidien? Tu sais, il faut qu'on soit des super travailleuses, des super femmes au foyer, des super mamans, des super machins. Tandis qu'un homme, finalement, on lui demande juste, je sais pas, de réussir sa carrière professionnelle, quoi. Tu vois. Après, je pense qu'on leur demande aussi d'autres choses. Mais en tout cas, il y a une forme de passage à l'action qui est beaucoup plus facile, je pense, chez l'homme. Où il y a moins cette question de se dire est-ce que je mérite ou est-ce que tu vois le mec est-ce qu'il y pense à ça? C'est ce que je je demandais à Ferdi. Lui il part du principe qu'il mérite. Je pense qu'en fait il se pose même pas la question. Ils tentent le truc, ils se disent de toute façon, et je pense qu'il y a aussi ce truc, après peut-être c'est très féminin ou pas, c'est que et si ça marchait pas? Tu vois, enfin moi je sais qu'il y a ce truc... ça m'angoisse. Ça m'angoisserait de lancer le truc et mettons d'avoir 10 abonnements. C'est ça. Alors que... Et au fond ça pourrait t'empêcher, tu vois, c'est nos peurs qui pourraient nous empêcher de le lancer. Et s'il faut à la fin, tu vas peut-être avoir 1200 abonnements et à côté non mais je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait nous on a toujours ce truc, c'est le fameux et si, oui mais. Alors je pense que ça c'est des phrases qu'on a tous. Mais c'est ce mental qui d'un coup, tu vois, t'es à fond dans quelque chose, t'es trop bien, tu sens ce truc positif qui t'envahit et d'un coup, t'as ce doute qui vient qui dit et si ça marchait pas? Ou et si les gens vraiment ils trouvaient ça pourri? Oui mais nanani. Moi je sais que quand j'ai lancé mes ateliers, pour le jour où j'ai dû faire le premier atelier, rentrons dans les détails, je suis allée 4 fois aux toilettes. Parce que j'étais hyper stressée. Au moment de parler au début, je voyais la tête des filles. Et il y en avait une qui avait une tête qui, en fait, si je l'ai compris après, c'est parce qu'elle était très stressée du groupe. Mais moi, je l'ai pris personnellement en mode, en fait, elle est trop déçue de ce que je suis en train de raconter. Parce que nous, on projette énormément aussi. Complètement. Beaucoup de C'est ça. Et moi, je me suis fait tout un film en me disant, en fait, c'est pourri ce que je suis en train de faire. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est lâché et en fait, elles ont adoré l'atelier. Mais ça a été pour moi un véritable effort. Et j'ai dû, pour pouvoir le lancer, le dire sur les réseaux sociaux, dire je fais ça et en fait être un peu genre dos au mur, me dire tu dois le faire. Mais je suis pas du genre à... Comment dire, je suis quelqu'un où je vais beaucoup repousser cette idée, je l'ai en tête depuis des années. Mais il y a toujours ce oui mais nanani, il faut que j'attende et que j'ai fait des formations et que ci et que ça. Et en fait, résultat, je suis arrivée à un moment où j'ai lu le livre, tu sais, dont je te parlais, Comme par magie. Et où à un moment, je me suis dit, en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur de tout, de ne pas être assez, tu vas te réveiller, tu auras 80 ans et tu auras eu toutes tes peurs qui vont t'avoir empêché de ne pas réaliser tes rêves. C'est terrible. Et je crois qu'à un moment, moi j'ai ce truc, maintenant quand je sens ma petite voix qui se réveille, tu vois, qui est là, oui mais et si ça marchait pas? Et si on ne t'aimait pas? Parce que je pense que ça joue aussi beaucoup. Ça joue vachement, parce que c'est vrai que si mettons les gens s'abonnent pas à mon truc, toi je vais le prendre personnellement, je vais me dire c'est parce qu'ils m'aiment pas ou parce qu'ils pensent que je suis nulle ou machin. Je suis pas convaincue qu'un mec il va se dire s'il s'abonne pas c'est qu'il m'aime pas. Il va se dire parce qu'il sera à lui beaucoup moins peut-être plus factuel de dire bon c'est parce que ça les intéresse pas ou peut-être juste ça les intéresse pas, basta. Voilà. Mais nous on va se remettre en question et complètement. Et ça, je pense que c'est ce truc, la différence. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui, par exemple, ont testé, ont fait plein de boîtes. Tu sais, ils testent un truc, ça marche pas, ils passent à autre chose. Ils sont pas dans ce truc de se remettre en question dans ce qu'ils sont. Alors que nous, si ça marche pas, on se dit... mon Dieu, c'est de notre faute. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Alors que peut-être simplement, c'est pas le moment. C'était pas le bon job, le bon machin. Ouais, c'est ça. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de femmes, parce que moi je le revois dans les ateliers, qui en fait osent pas parce qu'elles sont pleines de peur, et qu'elles pensent qu'en fait elles sont pas à la hauteur et qu'elles sont pas... Moi j'avais vraiment envie de vous dire, osez, essayez. Enfin, au final, qu'est-ce qu'on risque en fait? Vraiment.
Quand tu réfléchis vraiment, ben rien. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques juste d'avoir utilisé du temps pour quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas perdu parce que ça reste de l'apprentissage. Voilà, admettons. Et tu peux parce que je l'améliorer. ne l'espère pas. Mais admettons que ton projet, ça fonctionne pas. Est-ce qu'en soi, ça va être la fin de ta vie? Tu vas arrêter ta chaîne YouTube, tu vas peut-être te dire, bah, ça me fait grandir, tu vas rebondir dessus. Et puis je vais peut-être le réfléchir pour le faire mieux pour la prochaine fois. Voilà. Tu vois? Ou bien être en dépression. Non, je pense, non, je pense pas. Je pense qu'en fait, tu te fais plus de mal là avant que quand je le lance. Ouais. Oui. Je pense que c'est ça que j'avais envie de vraiment dire aux gens. Mais le pire, c'est que ce projet-là, j'en ai reparlé dans une seconde ville où ça s'est super bien passé. Et les retours que j'ai eu des gens, tous les gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit mais Laetitia, fais-le. On n'attend que ça. Ça répond à un véritable besoin. Pourquoi t'as honte? Et puis il y a les gens qui disent aussi, mais Laetitia, à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est rentré en compte. Parce que, après, je sais pas si c'est vraiment la thématique de ta vidéo, mais moi, j'ai été une femme au foyer pendant 2 ans. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai arrêté de gagner ma vie. Ouais. Et c'est quand même quelque chose, tu vois, dans le fonctionnement. Et j'ai arrêté de gagner ma vie par moi-même. Et du coup, c'est aussi ça qui fait que c'est difficile pour moi maintenant d'imaginer gagner ma vie par moi-même et par un truc que je propose, parce que c'est comme si j'avais accepté de ne plus gérer l'argent du tout, de ne plus, que ce soit pas mon rôle en fait, tu vois. Gagner ma vie, c'était pas mon rôle, c'était le rôle de l'autre. Et maintenant t'as à reprendre en fait. J'ai à reprendre ce truc-là et c'est trop bizarre, tu vois. Il faut que je redécouvre le fait d'être indépendante et de me gérer. Alors je le découvre hein, et c'est magnifique. Mais il y a eu tout un passage entre les deux où j'ai eu des interrogations en mode mais est-ce que je suis capable? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Et j'ai plein de commentaires en mode, tu sais quand je dis que je suis en train de divorcer, quand je dis que je divorce, les gens me disent mais Laetitia maintenant comment tu vas faire? Et au début je réfléchissais vraiment, j'allais dans leur sens, je me disais putain c'est vrai comment je vais faire? Sauf qu'en fait après quand t'es vraiment raisonné et que tu réfléchis avec ton cerveau et pas avec tes émotions et ta petite voix qui sert à rien, tu dis mais attends j'ai un master de droit, toute ma vie j'ai travaillé, j'ai monté des sociétés, j'ai eu des magasins. Il est où le problème? Et je réponds aux gens maintenant, je dis mais j'irai travailler, c'est pas un souci. Enfin, c'est pas parce que l'argent vient pas de ton mari que tu peux. Et ça rejoint ce truc-là, tu vois. Pourquoi moi je pourrais pas avoir mon entreprise? Je l'ai déjà fait en fait. Pourquoi je pourrais pas lancer mon truc? C'est très difficile entre la raison et la petite voix là. En fait, je sais pas comment on peut l'appeler cette petite c'est les voix. peurs, hein, moi je pense. C'est le mental, c'est ton mental, mais qui en fait est constitué de toutes tes peurs et qui, moi je le vois un petit peu comme une espèce de truc un peu, tu vois, dans ta tête, qui dès qu'il peut choper un truc sur lequel il va s'exciter un peu et se raconter une histoire dramatique, il le fait. Et il est un peu à l'affût, je sais pas, mais il est un peu à l'affût, tu vois, c'est genre, ah là il y a une petite ouverture de peur, tac, je me la chope et c'est ce oui mais et si. Ouais. Et si t'as le recul de l'observer, dès que ça chope le machin, tu peux dire écoute, vas-y, lâche. Ouais. T'es relou là, tu vois. Ouais. Et là, tu lâches le truc et tu laisses faire, ou alors tu fais allez, vas-y, chope, serre bien. Et à partir de là, tu t'emballes et ça va te faire un drame. À la base, le machin était comme ça, toi t'en as fait un machin énorme et tu te lances pas et tu fais pas et tu commences à angoisser en te disant comment je vais faire pour gagner ma vie, alors que quand tu reviens, tu dis mais en fait... Et puis juste le fait d'en discuter, parce que tu te souviens, on avait passé la soirée à en discuter, ça avait réveillé plein de choses de mon côté, de ton côté, machin. Et le fait d'en discuter à la fin, toi et moi, pour nos propres peurs, on se sentait vachement mieux et c'est pour ça que quand j'en ai reparlé, j'étais hyper à l'aise. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on a des peurs comme ça en tant que femme, on peut en parler aux autres femmes. On a le droit d'être vulnérable. Et c'est bien de... Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Parce que toi, quand on te voit, on peut tout à fait avoir cette idée de se dire mais Laetitia, elle a peur de rien. Ouais, c'est le cas, presque. Et après, ça fait du bien aussi quand on en parle de gratter un peu, de se dire... Mais en fait, elle est comme moi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est différents dans le sens où ça ne se met pas sur les mêmes sujets. Ouais. Et voilà, mais au fond, on a une méthode une manière de fonctionner où ces peurs, on les a bien aussi. Sûr. Et où on se rend compte que finalement, en fait, on est plein à être tarés. Et qu'on peut s'aider là-dedans, en fait. Et ça me fait penser à un truc dont on avait parlé quand on était la dernière fois, c'était le truc de la comparaison. Tu te souviens, tu disais, ce qui est aussi difficile pour nous les femmes, c'est qu'on se compare beaucoup. Je suis pas convaincue que les mecs le font. Et donc, tu expliquais, mettons, quand tu vas regarder quelqu'un qui va parler, qui va avoir beaucoup d'aisance,
ton premier réflexe, ça va être de dire, et je l'ai aussi pas pour la même raison. Le premier réflexe, ça va être de dire, moi je suis pas comme ça, j'arriverai jamais à faire aussi bien qu'elle, et à te rabaisser. Moi aussi, je l'ai parfois, tu vois. Et tu avais dit un truc qui était très intéressant, c'était que maintenant que tu avais identifié cette petite voix, toujours la même, et ben tu coupais direct en te disant, je suis pas comme ça, c'est vrai, j'accepte. Mais moi, je sais faire ça, et elle sait faire ça, et c'est tant mieux. Et c'est cool, en fait. Et on est toutes différentes. Et c'est là où, tu vois, finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est de prendre du recul, en fait. Et ça, c'est ce qu'on arrive à faire en méditation ou dans plein d'autres choses. C'est un moment de prendre du recul sur tout ce qu'on peut se raconter dans notre tête, et surtout arrêter de s'identifier à ça pour pouvoir retrouver notre pouvoir. Parce que je pense qu'on a une forme de pouvoir, les femmes, très puissant, mais en fait, on l'a laissé. Et puis, on a surtout un pouvoir de création qui est très fort. Qui est complètement fou. Et je trouve ça dommage de le mettre de passer à côté de ça, parce que quand tu parles à des femmes, elles ont 10 000 idées de 10 000 trucs qu'elles pourraient faire. Puis après, elles vont te faire ouais, mais bon, il y a ça et ça. Et je trouve ça tellement triste parce que c'est merveilleux tout ce qu'on pourrait créer. Bien sûr. Et je pense que l'avenir, il va aussi passer par ça, c'est-à-dire à un moment arriver à prendre un peu nos peurs en disant écoute, tu commences à me faire chier, je me lance, et à créer des choses, à créer peut-être un avenir un peu meilleur pour les générations qui vont arriver, pour nous-mêmes aussi, mais ça va passer aussi par ça en fait. Se lancer et cette question de la légitimité, se dire en fait on est aussi légitime que n'importe qui à faire ce qu'on a envie de faire à partir du moment où ça vient de quelque chose du cœur et qu'on y met tout et qu'on est aussi capable de se remettre en question et de se dire effectivement je tente. Peut-être que là j'ai besoin d'une formation, j'ai besoin d'un truc de plus et de se dire très bien je vais le faire. Mais ne pas s'empêcher de faire les choses en imaginant à l'avance ce qui nous manquerait. Bien sûr. Donc on va aller avec grand plaisir voir ta formation. Alors quand elle sera en ligne. Oui. Septembre à peu près, tu nous as dit. Je pense. Septembre. Ça va être cool. Ouais. On attend, on va checker sa vidéo où elle nous parlera de ça sans rougir. T'as vu, c'est des exercices, quand tu travailles des exercices. Mais voilà, je pense que si on a quelque chose à vous dire, c'est lancez-vous en fait. Faites, n'ayez pas peur, juste faites. Nous on est là avec vous. On vous tient pas la main parce que je pense pas que vous en ayez vraiment besoin, mais on est là avec le cœur, avec toutes les femmes qui veulent se lancer dans leur projet, et les mecs aussi, mais voilà, là c'est un truc entre nanas aussi. Donc allez-y et je pense que le monde en fait a besoin de vous, donc foncez. Ouais. C'est bien pour terminer la vidéo. T'as vu ça? C'est magnifique. Voilà, un truc de fin de vidéo, j'ai des moments et j'ai même pas eu les larmes aux yeux, ce qui est assez nouveau ça. Voilà. Bon. Et bien écoutez, on espère que cette petite vidéo un peu intime, un peu voilà, vous a plu. Ouais. Et qu'on va changer le monde tous ensemble. Bien sûr. Voilà. On vous embrasse bien fort. Bisous. Et merci Laetitia. Merci Léa. Je te fais un bisou à toi et un bisou à vous. Ciao.